La bande dessinée franco-belge, elle est née d'un Suisse qui s'appelle Topfer, ça fait longtemps. Et donc a créé ce qu'on appelle vraiment aujourd'hui la bande dessinée. Mais en fait, on a toujours raconté des histoires avec des dessins. Et c'est ça finalement la bande dessinée. Puis on peut même éventuellement remonter aux grottes dont on se rend compte aujourd'hui que c'était pas juste des représentations, mais que ça racontait des histoires de chasse ou des choses comme ça. Et qui sont vraiment une représentation de la mémoire sur un support pour que les gens puissent s'en souvenir longtemps après. Donc la technique même de la bande dessinée existe depuis toujours. Ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée date sans doute du 19e siècle, mais c'est juste une dérivation. Et le fait de publier ça dans des livres ne crée pas la bande dessinée elle-même, parce que ce serait un peu comme dire que la chanson n'a commencé à exister qu'à partir du moment où on a inventé le disque. C'est pas vrai. C'est très antérieur à tout ça. Mais il y a bataille de spécialistes. そう、こっちがステージみたいな。これてっきりこれがなんかステージ関係かなと思ったら、わかりました。だからもうそれ Elle s'exporte très peu, la BD franco-belge, ce qui est assez dommage, parce qu'on a cette espèce d'idée bizarre en France d'exception culturelle, comme si on était les seuls au monde à faire des trucs bien, ce qui n'est pas inintéressant, mais qui en même temps nous isole du reste. On n'a pas, comme les Japonais ou les Américains, l'idée que la bande dessinée est une vraie industrie. Et pourtant, même aux États-Unis et au Japon, les auteurs sont très importants, mais ça reste quand même une industrie. Et nous, en fait, comme ça se vend assez bien sur notre territoire, les éditeurs souvent se disent, en fait, on gagne bien nos vies comme ça, donc c'est pas la peine d'aller se faire chier plus loin. Et donc on ne promeut pas vraiment la bande dessinée à l'international. Et ça, c'est un peu dommage. Ouais. Vous pouvez prendre des photos des vitres qui sont là et ensuite vous enlevez les affichettes. La bande dessinée franco-belge ou la bande dessinée européenne au sens plus large souffre de cette non-représentation, pas à cause de son absence de qualité, mais vraiment à cause d'un mode de production, d'habitude de lecture, des problèmes souvent culturels. Je trouve assez fou que les Japonais n'aient pas accès à tout ça. Et ça m'a toujours paru étrange qu'il y ait ce déséquilibre entre les mangas qui trouvent complètement leur public à l'étranger et la bande dessinée qui n'arrive pas à le trouver au Japon. Donc c'est un vieux sujet sur lequel je travaille depuis des années et des années. Et, enfin, en tout cas, je travaille. Disons que j'y réfléchis et j'essaie d'y apporter des réponses. La difficulté pour éditer de la bande dessinée à l'étranger, c'est notamment de trouver des éditeurs qui la comprennent en fait. Parce que la bande dessinée n'est pas assez connue. Et donc, une des difficultés déjà, c'est de vendre ce format très particulier à un éditeur étranger qui n'a pas du tout l'habitude de ce format. Je suis Christelle Hollands, je suis la directrice générale de Dargaud Lombard à Bruxelles, qui est une maison qui abrite plusieurs labels d'édition, Dargaud Benelux, Le Lombard, Kana, et voilà. Les éditeurs japonais qui peuvent s'intéresser à la bande dessinée, souvent ne savent pas comment la vendre après. Et puis il y a cette espèce d'a priori qui est de dire il n'y a pas de demande, donc on ne fait pas d'offre. Moi je crois très sincèrement que c'est l'offre qui va créer la demande à partir du moment où les personnes sont au courant qu'un produit existe, un produit culturel existe, ils ont une chance de s'y intéresser. Ça c'est un obstacle pratique, commercial, qui fait que les éditeurs japonais n'ont pas envie d'investir. Deuxième obstacle, c'est un obstacle, oui, physique, qui est que dans la plupart des librairies japonaises, la bande dessinée, si on la laisse dans ce format-là, elle va se retrouver au rayon livres pour enfants, parce que les livres pour enfants au Japon sont cartonnés. Parce qu'en fait, ce format de la bande dessinée ne rentre même pas dans les librairies non plus. C'est un format, quand vous venez ici au Japon, vous voyez la librairie et les rayons bande dessinée, manga de la librairie. En fait, il n'y a pas de place pour un format comme le cartonné. Et de fait, personne n'ira chercher de la bande dessinée pour adultes dans la section des livres pour enfants. Donc il y a une méconnaissance des libraires japonais par rapport à la bande dessinée qui ne savent pas quoi en faire et qui ne savent pas comment
la manipuler. Donc, quand vous faites vos comptes, c'est quand même assez complexe d'éditer de la bande dessinée au Japon. Je m'appelle Thibaut Desbief, je suis traducteur de manga et en parallèle je suis libraire à Tokyo. Et depuis un peu plus d'1 an, on travaille sur un projet de festival lié à la bande dessinée, le Tokyo BD Festival. Tu en auras 2. Il y aura Alice après qui va partager tout ça. Peut-être. Ce qui différencie la manière de raconter une histoire entre le manga et la BD franco-belge est difficile à déterminer. J'y réfléchis pas mal, puisque j'ai fait le choix de faire un manga et une bande dessinée. Donc il y a forcément une différence, mais il faut la trouver. Je pense qu'il y en a qui sont assez clairs dans le style graphique, dans le découpage. Même s'il y a beaucoup de styles de narration, même dans le manga, c'est bien codifié quand même. Je pense que visuellement, il y a des choses assez claires qui les différencient, mais je sens beaucoup d'émotions dans le manga que je ne ressens pas forcément dans la bande dessinée. J'ai l'impression que la grande majorité de la bande dessinée tourne autour de quelque chose de plus intellectuel. Et j'ai l'impression que le manga, il y a une grande émotion universelle. And I'm studying right now at the Korean secrecy about the scholarship. Like they never tell you the rules like outright, and you never know how. Alors, je m'appelle Camille Broutin, je suis dessinatrice et scénariste maintenant de bande dessinée. J'ai l'impression que la bande dessinée franco-belge est introvertie dans le sens où elle est très ancrée dans le pays et dans le climat social. Et donc peut-être qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont très appréciées en France, en Belgique, qui seraient difficiles à comprendre dans un autre contexte. Selon moi, les différences entre le manga et la bande dessinée franco-belge sont dans la façon de raconter l'histoire. Alors évidemment, le format, le fait que le manga soit feuilletonnant oblige à un autre type de narration, bien entendu. Et puis en plus, il y a le rythme du magazine, d'où naissent les mangas, qui fait que tu dois faire un nouveau chapitre tous les mois ou toutes les semaines, selon le type de magazine dans lequel tu es. Et ça génère un type de narration avec des cliffhangers après chaque 20 pages, 40 pages, etc. Et tu as tout un autre type en fait, d'histoire que tu crées à partir de cette base-là. Là où en bande dessinée, bah, tu n'as pas de chapitre, c'est une histoire. Et donc tu as une toute autre narration, tu as beaucoup moins de place pour raconter une séquence. Donc tu dois arriver à être synthétique, tu es plutôt dans une sorte de contemplation. Et donc on raconte les histoires finalement qui ne sont pas universelles comme est le manga. En fait, le manga arrive à parler à tous les ados de la Terre, quoi. Et ça, c'est exceptionnel, je trouve. Et ça, c'est la différence pour moi assez fondamentale entre le manga et la BD. Et pourtant, je suis fan des deux, hein. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste pour moi deux manières de raconter des histoires totalement différentes. Il n'y a pas de différence de la bande dessinée et du manga, comme avec les comics américains, c'est juste une tradition. Mais la réalité, c'est qu'on raconte des histoires avec des textes et des images mélangées, donc ça, c'est exactement la même chose. Après, l'intrusion du manga dans la bande dessinée a créé un peu la même chose que quand le rock'n'roll est arrivé et qu'on était à l'époque des yéyés et qu'arrivait le rock'n'roll en France, c'est-à-dire c'est la même chose, mais avec une autre syntaxe, je le dirais comme ça.
Mais sinon, fondamentalement, c'est pas très différent. Les deux sont émouvants, les deux sont pleins d'action, etc. On dit souvent que le manga est plus proche du cinéma. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que le manga est plus proche justement de la narration pure du dessin. Mais la différence vient sans doute de l'écriture entre les Français et les Japonais. Nous, on a une écriture symbolique. L'écriture japonaise du kanji, c'est plus du dessin. Donc la symbolique disparaît un peu. Et donc je pense qu'on lit plus la BD avec la tête et on lit plus le manga avec le ventre, je dirais quelque chose comme ça. C'est peut-être là que se situe la principale différence. Donc je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de bande dessinée. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la bande dessinée, donc je dessinais moi-même. Et donc je ne me sentais pas assez bon dessinateur. J'ai demandé à mes potes dessinateurs de créer des projets avec eux, moi en tant que scénariste. Et ça a marché comme ça et je me suis vite dirigé vers le scénario et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis uniquement scénariste et puis dessinateur. Les textures et tout. Très Toriyamesque. Oui, c'est ce que je suis en train de penser, oui. Le manga, c'est d'abord un produit qui se consomme à l'origine. On voit la quantité qui en est produite, le rythme de production, le rythme très très soutenu de fabrication fait que naturellement, c'est un mode graphique qui s'associe d'abord à la consommation. Ce n'est pas considéré particulièrement comme un produit culturel au Japon par les Japonais eux-mêmes. C'est une grosse différence aussi entre BD et manga, c'est que la BD est considérée comme un art en fait chez nous. C'est un art, c'est pas du tout du divertissement comme en manga. Et ça change tout en fait dans la création et le développement entre les deux. C'est que la bande dessinée, elle vient d'abord d'un artiste, d'une œuvre qu'il crée avec le temps. Et finalement, l'éditeur est là pour l'accompagner dans son œuvre et pour le commercialiser, si je fais très court. Là où en manga, c'est un divertissement avec une volonté de s'adresser à un public défini. En tout cas, à la base, c'est ça. Les magazines, c'est ça. Les magazines sont définis pour un type de public. Et donc, on crée en fonction de ça. On veut s'adresser directement à un public et toucher un public défini. Là où en bande dessinée, finalement, on crée une bande dessinée et c'est à l'éditeur à aller chercher le public qui sera le plus intéressé par cette bande dessinée. Donc déjà, le travail de base à la naissance n'est pas du tout le même. Et donc on retrouve ces différences dans la difficulté qu'on peut avoir à passer ces frontières dans la traduction et l'adaptation de la bande dessinée au Japon en particulier. Voilà, je voulais juste remercier tout le monde pour cette chance d'être ici aujourd'hui et de pouvoir faire vivre Gadou dans un pays qui n'est pas le mien. Ce que les jeunes en France et au Japon recherchent dans la bande dessinée, j'imagine qu'au Japon, ce serait de la nouveauté, sortir de ce qu'on connaît, quoi, de ce qu'on a l'habitude de voir et étendre ses horizons, surtout en tant qu'artiste. Je pense que ça doit intéresser les artistes quand même, qui développent leur style. Et puis beaucoup d'artistes que j'aime qui sont influencés par la BD franco-belge, au final, c'est des trucs super chouettes. Et de toute façon, c'est toujours très productif d'étendre ses horizons, même si au final on découvre qu'on n'aime pas la BD ou on découvre qu'on n'aime pas le manga. En tant que Français ou en tant que Japonais, c'est toujours très instructif aussi de savoir pourquoi on n'aime pas quelque chose et développer l'inverse dans ses propres œuvres. Ça fait plus de 25 ans que je vis au Japon, avec des intermèdes passés en France, mais un des
Un de mes sujets préférés de réflexion depuis 25 ans, ça a toujours été de me dire comment on peut faire pour que la bande dessinée franco-belge trouve sa place au Japon. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle trouve un lectorat et qu'elle arrive à s'installer durablement dans un pays qui, fondamentalement, aime les livres, aime les histoires, aime le divertissement. En tant que lecteur de bande dessinée et de manga, je trouve formidable qu'on puisse avoir accès aux deux. Et c'est en ça que je pense que la bande dessinée, elle doit avoir une place au Japon. Elle apporte des réponses que le manga ne peut pas apporter. Que ce soit sur des thèmes, sur des formats, sur des expressions graphiques. La bande dessinée a des qualités que le manga n'a pas. Et inversement, le manga a des qualités que la bande dessinée n'a pas. Et c'est pour ça qu'on l'a accepté dans nos cultures occidentales. C'est parce que le manga apportait des émotions, des expressions graphiques que la bande dessinée n'était pas capable de reproduire. Et c'est très bien que des œuvres étrangères soient capables d'apporter ça. Et dans ce sens-là, je pense que la bande dessinée doit exister au Japon. La bande dessinée européenne, franco-belge, doit exister au Japon. Elle a un rôle à jouer auprès des lecteurs, un rôle culturel, un rôle lié au divertissement. On ne rit pas des mêmes choses, mais c'est bien de savoir qu'on ne rit pas des mêmes choses aussi. On s'est demandé jusqu'où on va, jusqu'où le public qui aime la bande dessinée peut nous suivre. Est-ce qu'on ne créerait pas une porte d'entrée vers la bande dessinée physique, un endroit où les gens vont venir se détendre, s'amuser, se dire tiens, la BD, c'est pas qu'un livre, c'est aussi un auteur qui est derrière, c'est aussi des discussions, des rencontres, des sujets. C'est un espace où on se sent bien, où on vient passer un après-midi, une journée, avec des livres autour, avec des gens qui partagent quelque chose. Et on a eu l'idée du festival il y a déjà un bon bout de temps. Est-ce qu'on est satisfait des résultats qu'on a obtenus? C'est au-delà de nos espérances en tout cas. On l'espérait, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui viennent. Les gens étaient contents, heureux et à notre niveau, donner un peu de plaisir aux gens qui viennent, c'est génial. C'est de très bon augure, ça annonce des très bonnes choses. Nous, on aimerait bien sûr, que le festival se pérennise et qu'il s'inscrive dans la durée, dans le temps. On a envie, et je pense qu'on a les moyens de pérenniser un festival qui, à terme, on l'espère, ne sera pas que le festival de Tokyo, mais qui sera un festival qui rayonnera sur l'Asie et qui permettra à la bande dessinée de rayonner au Japon, mais aussi en Corée et dans les pays alentours, et qui deviendra un rendez-vous régulier pour l'automne, pour les auteurs de bande dessinée européens. Le Tokyo BD Festival est très particulier puisque c'est un festival de bande dessinée franco-belge dans un pays où il y en a très peu qui est publié. Donc je pense que l'idée c'est de créer de la fusion entre tout ça. Mais c'est difficile de percer dans un pays qui n'est pas le sien. Ça me fait très plaisir de voir que ça commence, quoi. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui font de la bande dessinée et qui aiment le Japon. C'est le pont qui est en train de se former. C'est le début. Moi, ce que je vois en 30 ans de métier, c'est que la distance se réduit entre les deux mondes, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux échanges de plus en plus simples entre les maisons, la visio, etc. En fait, facilite les échanges entre artistes, éditeurs et auteurs. Donc je pense qu'on va aller vers plus de création commune. Je pense qu'il y a une sorte de langage universel qui commence à se créer et qui va faciliter, les échanges artistiques.
C'est toujours très personnel ce qu'on tire d'une bande dessinée, donc j'aurais du mal à le généraliser. Mais j'imagine que ça n'a jamais changé, je crois que ce sera toujours pareil. S'évader pour certains, le graphisme pour d'autres. S'attacher à des choses plus constantes que ce qui se trouve dans la vraie vie, des personnages. Les personnages, ça bouge pas.